Nous te remercions pour cette journée de sabbat. Nous te remercions pour le sacrifice de Jésus-Christ, pour le salut, pour la croix, et aussi le privilège de pouvoir communier avec des frères et sœurs. Nous te prions que l'Esprit de Dieu soit avec nous et que cet Esprit nous aide à éclairer ces pages de l'histoire sacrée afin que nous réalisions tes promesses et que nous obéissions à ta voix. C'est la prière que nous t'adressons dans le nom de Jésus et pour sa gloire. Amen. Bonjour à tous et à toutes. Nous allons continuer notre série sur les tables d'Habakkuk et nous sommes dans le chapitre 2, Habakkuk au chapitre 2. Et dans les premières minutes de cette présentation, nous allons revoir certaines parties que nous avons évoquées la semaine dernière pour que ceux qui sont nouveaux puissent en bénéficier. Le chapitre 2 d'Habakkuk commence avec une interpellation. « J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. » Et si nous regardons dans le contexte biblique, qui peut se tenir à son poste et qui se tient sur la tour, nous comprenons que ce sont les sentinelles. Si nous lisons par exemple 2 Rois au chapitre 9, au verset 17, la sentinelle placée sur la tour de Jizréel vit venir la troupe de Jéhu et dit « Je vois une troupe ». Joram dit « Prends un cavalier et envoie-le au-devant d'eux pour demander si c'est la paix. » Le cavalier alla au-devant de Jéhu et dit « Ainsi parle le roi, est-ce pour la paix ?» Nous voyons ici dans ce texte de 2 Rois chapitre 9, verset 17, que la sentinelle est donc la personne qui est placée sur la tour. Et lorsqu'elle voit venir un danger, elle alerte, elle avertit. Nous pouvons prendre un autre texte tiré d'Ésaïe, Ésaïe au chapitre 21. Nous pouvons lire à partir du verset 6. « Car ainsi m'a parlé le Seigneur, va, place la sentinelle, qu'elle annonce ce qu'elle verra. Elle vit de la cavalerie, des cavaliers 2 à 2, des cavaliers sur des ânes, des cavaliers sur des chameaux, et elle était attentive, très attentive. Puis elle s'écria comme un lion, « Seigneur, je me tiens sur la tour toute la journée, et je suis à mon poste toutes les nuits. » Ces deux textes, 2 Rois chapitre 9 et Ésaïe chapitre 21, nous confirment le fait qu'une sentinelle, sa place, c'est d'être sur la tour en train de veiller, en train de garder. Et nous reviendrons à ces textes pour tirer d'autres enseignements dans un petit instant. Nous avions vu que cette sentinelle, elle n'est pas autoproclamée. C'est Dieu qui place les individus en tant que sentinelles, et nous l'avons compris en lisant le texte d'Ézéchiel, Ézéchiel au chapitre 3. Le verset 17 d'Ézéchiel chapitre 3 nous disait ceci. « Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. » Lorsque la Bible parle de sentinelle, la Bible parle de sentinelle spirituelle. Lorsque Dieu va placer Ézéchiel sur les tours, lorsque Dieu va placer Ézéchiel au-dessus du peuple, il va lui confier une mission de protection. Car les sentinelles sont là pour protéger la ville. Lorsque le danger menace,
elles sont là pour prévenir l'avant-garde et l'arrière-garde des troupes du roi. Et ainsi, lorsque Dieu va placer une sentinelle pour surveiller ce qui se passe autour de son peuple, c'est une protection pour que la sentinelle puisse voir de loin le danger venir et alerter, préparer, avertir le peuple. Dans le contexte de cette sentinelle d'Ézéchiel chapitre 3, nous avions pu identifier que ce qui fait de quelqu'un une sentinelle, c'est l'expérience particulière. Et cette expérience, nous la voyons dans Ézéchiel au chapitre 2. Il me dit, nous sommes au verset 1er, « Fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. » Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. Et j'entendis celui qui me parlait. Il me dit, « Fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers ces peuples rebelles qui se sont révoltés contre moi. Eux et leurs pères ont péché contre moi, jusqu'au jour même où nous sommes. Ce sont des enfants à la face impudente et au cœur endurci. Je t'envoie vers eux, et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car c'est une famille de rebelles. Ils sauront qu'un prophète est au milieu d'eux. Et toi, fils de l'homme, ne les crains pas, et ne crains pas leur discours, quoique tu aies auprès de toi des ronces, des épines, et que tu habites avec des scorpions. Ne crains pas leur discours, et ne te ferai pas de leur visage, quoiqu'ils soient une famille de rebelles. Tu leur diras mes paroles, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car ce sont des rebelles. Et toi, fils de l'homme, écoute ce que je vais te dire. La sentinelle a un message à emmener pour le peuple de Dieu, car Dieu va dire à Ézéchiel, va vers la maison d'Israël. Mais la sentinelle reçoit un message pour elle-même. Et toi, verset 8, fils de l'homme, écoute ce que je vais te dire. Et que va recevoir la sentinelle? Elle va recevoir un avertissement. Ne sois pas rebelle comme cette famille de rebelles. Est-ce que vous aviez noté cela? Dieu va dire à Ézéchiel qu'il le nomme en tant que sentinelle. Il l'envoie vers une famille de rebelles et lui donne l'avertissement. Ne sois pas rebelle comme eux ont été rebelles. Mes chers amis, en quoi consiste la rébellion dont le peuple a fait preuve envers Dieu? Nous la voyons dans la deuxième partie du verset 8. Ouvre ta bouche et mange ce que je te donnerai. Ainsi, Dieu a voulu nourrir son peuple avec un aliment spirituel. Mais cet aliment spirituel, le peuple n'en a pas voulu. Alors Dieu va dire à Ézéchiel, je fais appel à toi, mais ne sois pas rebelle. En quoi vas-tu être rebelle? Tu vas être rebelle si tu refuses de manger ce que je te donne. Cette nourriture, ce régime alimentaire spirituel que je te donne, consiste à manger un petit livre. Et ce livre, je regardais, voici, une main était étendue vers moi et elle tenait un livre en rouleau. Il le déploya devant moi, il était écrit en dedans et en dehors. Arrêtons-nous quelques instants. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le langage de la Bible, comment se fait-il qu'on nous parle d'un livre et qu'après qu'on nous parle d'un rouleau? C'est parce que dans les temps antiques, les livres n'étaient pas au format que nous connaissons aujourd'hui. Les livres étaient des manuscrits qui étaient enroulés, des parchemins. Et une caractéristique de ce livre qui nous est mentionné au verset 9, c'est que ce livre, il était ouvert, il était écrit en dedans et au dehors. Question. Si ce livre, il est écrit dedans et en dehors, et que ce livre est un rouleau, que faut-il au préalable pour se rendre compte qu'il est écrit au dedans et au dehors? Exact. Il faut qu'il soit ouvert. Si le livre était en rouleau, on ne pourrait pas dire ce qu'il y a dedans ou ce qu'il y a dehors.
Et Ézéchiel va recevoir un livre qui était fermé, puisque c'est comme ça que les manuscrits étaient avant, mais ce livre va être décellé pour lui, il va être ouvert. Et lorsque ce livre va être décellé devant lui, Dieu va lui dire, mange ce livre. Manger le livre est une expérience spirituelle. La Bible dit, je prends plaisir à méditer la loi de Dieu. Heureux l'homme qui prend plaisir aux voix de l'Éternel, qui médite la parole de Dieu jour et nuit. Et voilà l'expérience que la Bible nous montre lorsqu'elle parle des sentinelles. Ézéchiel va avoir un livre qui était scellé donc, mais qui est décellé maintenant pour lui. Et ce livre va lui emmener une expérience. Cette expérience, c'est au début du chapitre 3. Elle va produire une double expérience. Il va produire une double expérience. Une expérience douce, douce comme le miel, et une expérience aussi amère, car la maison d'Israël va s'endurcir et ne va pas écouter son message. Et nous avions mis en parallèle le fait que c'est exactement la même séquence qui est présentée à l'apôtre Jean dans le livre de l'Apocalypse. Dans Apocalypse chapitre 5, verset 1er, un livre scellé est présenté. Nous pouvons lire ce verset rapidement. Et ce qui nous permet de faire le rapprochement, c'est que ce livre, il est écrit en dedans et en dehors. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Ce livre qui était écrit en dedans et en dehors, c'est le même livre dont Ézéchiel reçoit l'instruction qu'il faut le manger. Ce livre va être transféré de la main de celui qui est assis sur le trône vers la main de l'agneau. Et l'agneau, il commence à ouvrir les 7 sceaux, montrant un développement progressif de lumière biblique. Vous verrez que les 7 sceaux ne sont pas ouverts tous en même temps, mais ils sont ouverts progressivement. Mais ça ne va pas être notre étude, c'est simplement pour que vous le notiez. Donc dans Apocalypse 6, 7, 8, 9, nous sommes toujours dans les sceaux et c'est le chapitre 11 qui va terminer l'ouverture des sceaux. Mais dans le chapitre 10, au verset 1er, je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre, et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Qui est ce personnage enveloppé de nuées? Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Lisons ensemble Apocalypse au chapitre 1er. Nous sommes à partir du verset 12. Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur sa poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles, de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. De qui est-il fait mention ici dans Apocalypse chapitre 1er? C'est le Fils de l'homme, c'est Jésus-Christ. Et l'ange dont il est question dans Apocalypse chapitre 10, versets 1 à 3, ce sont les mêmes caractéristiques qui nous sont données de lui.
Son visage était comme le soleil, ses pieds comme des colonnes de feu, comme de l'airain ardent. Sa voix comme la voix de grandes eaux. Lorsqu'il cria, il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Maintenant, revenons à notre texte d'Habakkuk. Habakkuk au chapitre 2. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. Une des choses dont il est fait mention concernant les sentinelles dans la Bible, c'est que les sentinelles ne disent pas ce qui leur fait plaisir. Les sentinelles n'inventent pas un message qui leur est propre, mais les sentinelles écoutent la voix de l'Éternel pour annoncer au peuple de Dieu ce que dit l'Éternel. Et c'est la position où se trouve Habakkuk. Il dit « Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. » L'Éternel m'adressa la parole et il dit « Écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. » Les deux tableaux que vous voyez derrière moi sont l'accomplissement littéral de la prophétie d'Habakkuk. Et nous savons que ces tableaux, celui-ci c'est la charte de 1843 et celui-ci c'est la charte de 1850. Ces deux tableaux résument le message adventiste tel qu'il a été prêché premièrement par les adventistes millérites et par la suite par les adventistes sabbatistes, dont les adventistes du 7e jour découlent. Dieu avait utilisé William Miller comme une sentinelle afin de réveiller, d'avertir et de préparer le monde. Mais au fait, de quoi William Miller allait-il avertir le monde? Si nous prenons l'Apocalypse au chapitre 14, Apocalypse au chapitre 14, au verset 6, « Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Un second ange suivit en disant, « Elle est tombée Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de sa débauche. » Dieu avait suscité William Miller et ses associés comme des sentinelles afin de réveiller le monde qui était dans une léthargie spirituelle, mais aussi afin de leur donner un message d'avertissement. Ce message d'avertissement, c'est que Dieu était sur le point de juger le monde. Serez-vous prêts? Le Créateur de l'univers s'apprête à venir rendre à chacun selon ses œuvres. Serez-vous prêts? Ce message était basé sur la compréhension des temps prophétiques. Dieu a opéré un réveil spirituel tel qu'il n'y en a jamais eu dans les temps modernes. Si nous relisons cette citation de Premiers Écrits à la page 229, Premiers Écrits à la page 229, Dieu envoya son ange pour agir sur le cœur d'un fermier qui ne croyait pas à la Bible et l'amena à étudier les prophéties.
Les anges de Dieu visitèrent maintes fois cet homme pour ouvrir son intelligence, afin qu'il comprenne les prophéties qui jusque-là avaient été obscures pour le peuple de Dieu. Il découvrit les différentes chaînes prophétiques et il les étudia les unes après les autres, jusqu'à ce qu'il fût rempli d'admiration pour la parole de Dieu. En étudiant les prophéties, il découvrit que bien à leur insu, les habitants de notre globe vivaient les dernières scènes de l'histoire du monde. Il considéra les églises et il vit qu'elles étaient corrompues. Elles avaient détourné le regard de Jésus pour les fixer sur le monde. Elles recherchaient les honneurs du monde plutôt que ceux qui procèdent d'en haut. Elles tâchaient d'obtenir des richesses au lieu de se faire un trésor dans les cieux. Partout, William Miller put voir l'hypocrisie, les ténèbres et la mort. Dieu va utiliser cet homme pour interpeller ses contemporains sur leur situation. Et on peut se rappeler que l'évangile éternel, une des caractéristiques que la Bible nous montre de l'évangile éternel, c'est que Dieu répète encore et encore la même séquence. Lorsque le monde, que ce soit les enfants de Dieu ou leurs contemporains, lorsque ces deux parties sont complètement dans les ténèbres, Dieu envoie toujours un réformateur. Dieu envoie toujours un message pour préparer les gens, pour leur montrer leurs conditions. Mais ce n'est pas un message de destruction, ce n'est pas un message de peur, c'est un message pour montrer qu'il faut se mettre en ordre avec le Créateur. Et l'outil que Dieu avait décidé d'utiliser, c'était William Miller, qui en décelant la chaîne prophétique, allait montrer aux habitants de la Terre pourquoi l'année 1843 était la fin des périodes prophétiques. Alors, nous avons vu que cette table de 1843 et cette table de 1850, leur apparition dans l'histoire avait été prophétisée. Maintenant, nous allons regarder ce que l'esprit de prophétie, ce que les écrits d'Ellen White nous disent à propos de ces chartes. La première citation que nous prendrons, elle est tirée de Premiers écrits à la page 74. C'est une citation extrêmement connue, car dans les discussions, les débats qu'il y a dans l'adventisme aujourd'hui, elle sert à défendre ou à faire valoir certains points de vue. Le 23 septembre, le Seigneur me montra qu'il avait étendu la main une seconde fois pour rassembler le reste de son peuple et que ses efforts redoubleraient pour effectuer ce rassemblement. Essayez de garder ce mot à l'esprit. Nous n'allons peut-être pas arriver dans cette présentation à en parler, mais dans la présentation suivante. Ellen White est en train de parler du temps du rassemblement. Dans la dispersion, Israël fut frappé et déchiré. Aujourd'hui, Dieu guérit et rassemble son peuple. Pendant la dispersion, les efforts tentés pour répandre la vérité ont été insuffisants et n'ont produit que peu de résultats. Mais pendant le rassemblement, la deuxième fois qu'elle utilise cette expression, alors que Dieu réunit son peuple, la proclamation de la vérité portera ses fruits. Tous doivent être unis et zélés. J'ai vu que ceux qui citaient des exemples de la dispersion pour nous diriger maintenant pendant le rassemblement étaient dans l'erreur. Car si Dieu ne faisait pas plus pour nous qu'il fit alors, Israël ne serait jamais réuni. J'ai vu que ceux qui avaient fait la carte de 1843 avaient été dirigés par le Seigneur et qu'elle ne devait pas être modifiée. Les chiffres étaient exactement ce qu'il désirait qu'ils fussent.
Nous allons faire un commentaire sur cette citation. Dans nos rangs, il existe parfois une problématique sur l'inspiration. Est-ce que chaque mot qui procède de la bouche d'un serviteur de Dieu ou d'un prophète, est-ce que chaque mot est une parole dictée ou inspirée par Dieu? Et comment faire la différence lorsqu'un prophète parle de son propre chef ou lorsqu'un prophète parle de la part de Dieu? Quoi qu'on en pense, cette phrase est suffisamment claire. Lorsque Ellen White nous dit « J'ai vu que ceux qui avaient fait la carte de 1843 avaient été dirigés par le Seigneur ». À votre avis, elle parle sous son autorité ou sous l'autorité divine dans cette phrase? C'est l'autorité divine, chers amis. J'ai vu que ceux qui avaient fait la carte de 1843 avaient été dirigés par le Seigneur et qu'elle ne devait pas être modifiée. Vous vous demanderez pourquoi, peut-être on insiste sur ce point-là, mais vous allez comprendre dans un instant. Les chiffres étaient exactement ce qu'il désirait qu'ils fussent. Si vous regardez cette carte de 1843, la fin des périodes prophétiques est prévue pour 1843. Est-ce que ça, c'était la vérité? Non, c'était une erreur. Et pourtant, la servante du Seigneur nous dit que la carte ne devait pas être modifiée. Les chiffres étaient exactement ce qu'il désirait qu'ils fussent. Dieu a désiré, Dieu a conçu les choses de manière à ce qu'il pense que l'année 1843 allait être l'année de la parousie ou encore l'année du retour de Jésus-Christ. Attendez, je ne comprends pas. Ils se sont trompés dans la prédiction de la date. Et pourtant, Ellen White nous dit que c'est exactement ce que Dieu désirait qu'il se passe. C'est important. Sa main cacha quelques erreurs de certains chiffres, de sorte que personne ne put s'en apercevoir jusqu'à ce que sa main se fût retirée. Et j'aimerais vous dire que je suis en désaccord avec cette traduction qui n'est pas celle du texte anglais. Ici, nous avons des erreurs au pluriel, mais en réalité, dans la lettre qu'Ellen White a écrite, il s'agit d'une erreur au singulier. Alors, nous allons procéder par ordre. La première des choses, essayons de comprendre pourquoi Dieu leur a permis de se tromper dans le calcul des périodes prophétiques. Nous devons pour cela aller dans le commentaire biblique adventiste. C'est le volume 7 et c'est la page 971. Alors, donc, cette partie du commentaire biblique adventiste est un commentaire du chapitre 10 d'Apocalypse, le chapitre qui décrit l'ange
qui est décrit au verset 1 à 3. Et Ellen White va aussi parler du petit livre qu'il tient dans sa main. Et aussi, elle va parler des 7 tonnerres. Voilà ce qu'elle dit. La lumière spéciale donnée à Jean, exprimée dans les 7 tonnerres, était une succession d'événements qui devaient se passer sous la proclamation du message du premier et du deuxième ange. Nous devons identifier quand date le message du premier et du deuxième ange. Elle continue en disant ceci. Il était mieux pour les gens de ne pas savoir ces choses car leur foi devait être testée. Une des choses qui est dite dans le chapitre 10 d'Apocalypse, c'est que le livre va produire une expérience double. Il va être d'abord doux dans le palais et ensuite il va être amer dans les entrailles. Et Ellen White est en train de dire qu'il était mieux que les millérites ne savent pas qu'ils ne sachent pas l'amertume qu'ils allaient rencontrer. Car au travers de cette amertume, Dieu était en train de tester leur foi. Et nous pouvons mieux comprendre si nous revenons à notre citation de Premiers Écrits à la page 74. J'ai vu que ceux qui avaient fait la carte de 1843 avaient été dirigés par le Seigneur et qu'elle ne devait pas être modifiée. Les chiffres étaient exactement ce qu'il désirait qu'ils fussent. Sa main cacha une erreur de certains chiffres, de sorte que personne ne put s'en apercevoir jusqu'à ce que sa main se fût retirée. Donc maintenant que nous avons vu que c'est Dieu qui a voulu que les choses soient ainsi, dans la prophétie de 1843, nous avons un deuxième passage pour étayer nos dires, selon lesquels il n'y avait pas plusieurs erreurs. Il n'y avait qu'une seule erreur dans cette charte. Nous allons le montrer sur la charte elle-même, mais nous allons au préalable lire ce qu'Ellen White elle-même dit à propos de cette erreur. Prenons Premiers Écrits à la page 236. Nous allons commencer à la page 235 d'ailleurs. Nous sommes au paragraphe 2 de la page 235. J'ai vu les enfants de Dieu attendre avec joie la venue du Seigneur et se préparer à cet événement. Dieu voulut les éprouver. Sa main couvrit une erreur commise au moment de calculer les périodes prophétiques. Est-ce que c'est clair maintenant? La carte n'est pas remplie d'erreurs au pluriel, mais c'est une erreur qui a été commise dans cette charte. Et nous allons vous l'expliquer dans un moment. Et elle-même, Ellen White déclare « Dieu voulut les éprouver ». Sa main couvrit une erreur commise au moment de calculer les périodes prophétiques. Ceux qui attendaient leur Seigneur ne virent pas cette erreur. Elle ne fut pas remarquée non plus par les plus savants de ceux qui s'opposaient à la fixation de la date. Dieu voulait que son peuple fît face à une déception. Le temps passa et le Seigneur ne revint pas. Alors ceux qui avaient attendu l'avènement avec tant de joie furent attristés et abattus. Ceux qui n'avaient pas aimé cette apparition du Sauveur, qui avaient accepté le message par crainte, furent tout heureux de ce qu'elle ne se soit pas produite au moment où l'on avait attendu. Leur profession de foi n'avait pas touché leur cœur, ni purifié leur vie. Ce message du temps fixé était bien propre à révéler leurs sentiments réels. Ils furent les premiers à tourner en ridicule les chrétiens affligés et déçus qui avaient aimé réellement l'apparition de leur maître.
J'ai vu la sagesse de Dieu en éprouvant son peuple et en lui donnant ainsi une pierre de touche qui lui permettrait de reconnaître ceux qui faibliraient ou tourneraient le dos à l'heure de la tentation. Jésus et toute l'armée céleste regardaient avec sympathie et amour ceux qui s'étaient attachés à la douce espérance de voir bientôt celui qu'ils aimaient. Les anges planaient autour d'eux afin de les soutenir à l'heure de l'épreuve. Ceux qui avaient refusé de recevoir le message céleste furent laissés dans les ténèbres. La colère de Dieu s'alluma contre eux parce qu'ils n'avaient pas voulu recevoir la lumière qui leur avait été envoyée du ciel. Les chrétiens fidèles, profondément déçus, ne pouvaient comprendre pourquoi leur Seigneur n'était pas revenu. Mais ils ne furent pas laissés dans les ténèbres. Ils se remirent à l'étude de leur Bible et approfondirent leur étude des périodes prophétiques. La main du Seigneur découvrit les chiffres qu'elle cachait et l'erreur, encore une fois au singulier, fut expliquée. Les fidèles virent que la période prophétique allait jusqu'en 1844 et que les mêmes arguments qu'ils avaient présentés pour montrer qu'elle se terminait en 1843 prouvaient qu'elle devait se terminer en 1844. Alors maintenant, regardons cette carte un instant. Dieu va déceler les prophéties du livre de Daniel et de l'Apocalypse pour William Miller. Et William Miller va commencer à prêcher un message dont la conclusion est qu'en 1843, la fin du monde va se produire et Jésus va venir purifier la terre. Quelle est la logique derrière cela? Il va découvrir deux prophéties qui vont l'amener à l'année 1843. La première de ces prophéties, elle a comme départ l'an 677, avec la captivité de Manassé. Et cette prophétie devait durer 7 ans, ou encore 2520 jours. Et lorsqu'on prend cette date de départ de 677 et qu'on y ajoute 2520, eh bien, on arrivait à 1843. Mais dans la Bible, pour qu'une chose soit valable, il faut qu'elle soit déclarée sur la présence de 2 ou 3 témoins. En ayant simplement une prophétie qui aboutissait à l'année 1843, ce n'était pas suffisant pour William Miller pour affirmer que 1843 était l'année cible. Alors ce que Dieu va faire, il va amplifier et répéter ce message et toute la logique du message millérite va s'appuyer sur le verset 14 de Daniel chapitre 8. Encore 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Cette deuxième prophétie a comme point de départ l'an 457 avant Jésus-Christ. Et lorsqu'on ajoute 2300 soirs et matins ou 2300 années à l'an moins 457, une fois de plus, on se retrouve en l'an 1843. Vous verrez que sur ce tableau, il y a encore une autre prophétie qui prévoit l'année 1843. C'est ici. C'est Daniel chapitre 12, verset 12. Donc 3 prophéties qui ont comme point d'arrivée l'année 1843. Daniel 12, verset 12. Daniel 8, verset 14. Et Lévitique au chapitre 26, les 7 temps. Mais nous étions en train de vous dire qu'il n'y a qu'une seule erreur qui a été commise dans cette charte. En effet, si nous lisons le texte de Daniel au chapitre 12, nous le verrons plus loin dans notre série d'études, mais pour vous donner un aperçu, nous irons le verset 11 et 12. Depuis le temps où cessera le perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours.
Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Le point de départ de cette période de 1335 jours était donné au verset 11. C'est depuis le temps où cessera le perpétuel. Et dans l'explication que ces étudiants de la Bible donnèrent, et il y avait unanimité sur ce point, le moment où le perpétuel est retiré, c'est l'année 508. Or, lorsque l'on ajoute 1335 à 508, on tombe en 1843. Donc jusque-là, il n'y a pas d'erreur. Mais où se trouvait l'erreur? Il n'y a que 2 prophéties qui pouvaient être affectées par l'erreur. C'est cette prophétie des 7 temps et cette prophétie des 2300 soirs et matins. Pourquoi ces 2 prophéties étaient affectées par un problème d'erreur? Simplement parce que le point de départ de ces 2 prophéties se trouve avant Jésus-Christ. Et lorsque les pionniers de l'adventisme ont fait le calcul pour arriver à la fin de ces 2 périodes prophétiques, ils ont commis la même erreur. Ils ont compté l'année 0. En comptant l'année 0, qui n'a pas existé, nous sommes passés de l'an -1 à l'an 1, eh bien, il leur manquait une année dans leur calcul. Et c'est pour ça qu'Ellen White dit que Dieu cacha sa main. Il y eut une erreur dans certains chiffres. Voilà les chiffres dont il est question. Et c'est la même erreur dont il s'agit. C'est une erreur de cardinal ou d'ordinal. En utilisant un cardinal au lieu d'un ordinal, eh bien, ils ont compté une année qui n'a pas existé. Et c'est pour ça qu'ils attendaient Jésus pour 1843 et pas 1844. Toujours premiers écrits, nous sommes à la page 236. La lumière de la parole de Dieu éclaira leur point de vue et ils découvrirent qu'il devait y avoir un retard. Notez ce qu'elle dit. Si elle, la prophétie entre crochets, si elle tarde, attends-la. D'où sont tirées ces paroles? Du livre d'Habakkuk. Du livre d'Habakkuk au chapitre 2. Retournons dans Habakkuk au chapitre 2. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, nous sommes au verset 2, « Écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. » Le verset 3 est rempli d'informations. La première, c'est que c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Rappelez-vous, les millérites fixent le retour de Jésus pour l'année 1843. Ils ont prêché devant le monde, devant leurs collègues, leurs amis, leurs familles, leurs voisins, que Jésus va revenir de façon certaine en 1843. L'année 1843 passe et rien ne se produit. N'est-ce pas quelque chose qui est de nature à choquer leur foi? Et c'est exactement ce que Dieu voulait produire. Il voulait que leur foi soit testée, que chacun manifeste est-ce qu'il était vraiment heureux de se préparer pour le retour de Jésus ou est-ce qu'il avait simplement réagi par peur. Mais maintenant, lorsqu'ils vont se rendre compte que rien ne se passe, une division va se passer dans le mouvement millérite. Certains vont renier et rejeter tout ce à quoi ils ont cru. Et une autre partie va continuer à sonder l'Écriture pour comprendre que s'est-il passé, pour comprendre où ont-ils fait une erreur. Et l'encouragement vient de la compréhension de ce verset 3.
c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. En d'autres termes, vous n'avez pas encore vu sa fin, cette prophétie, mais son temps est déjà fixé. Et si vous regardez, cette expression, on la retrouve dans le livre de Daniel. Elle marche vers son terme. Donc, la chose est répétée. Vous n'avez pas vu sa fin, mais je vous confirme que cette prophétie va se terminer. Et elle ne mentira point. La parole de Dieu est certaine. Réconfortez-vous. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. C'est la raison pour laquelle Dieu va les laisser faire cette erreur mathématique élémentaire. Et quel réconfort pour les Millérites lorsqu'ils se rendent compte que c'est bien Dieu qui les a conduits à comprendre les périodes prophétiques, mais c'est aussi Dieu qui avait vu qu'ils allaient se tromper. Lorsqu'ils se rendent compte que Dieu avait prévu le coup, ça amplifie leur confiance en Dieu. Et ils continuent le mouvement. Ils continuent d'avancer de l'avant. Alors, nous devons comprendre que l'existence de ces chartes a été programmée par l'inspiration divine et dans l'écriture de la Bible et dans les écrits d'Ellen White. Ça veut dire que c'est quelque chose d'établi. Ce n'est pas simplement un ensemble d'informations que des hommes ont mis sur un graphique pour présenter des prophéties au monde, mais c'est la réponse que Dieu attend des sentinelles qu'il a placées sur le monde. Et si nous prenons maintenant quelques citations pour finir, il nous reste combien de temps? Ok, merci. C'est tiré de Témoignages, volume 8, pages 296 et 297. C'est la pagination anglaise, le volume 8 n'existant pas en français. Que nul ne cherche à détruire le fondement de notre foi. Les fondements qui ont été posés au commencement de notre œuvre par une étude accompagnée de prières et par révélation. C'est sur ces fondements que nous avons construit depuis plus de 50 ans. Vous savez de quoi Ellen White parle lorsqu'elle parle des fondements? Elle parle de cette charte. Lorsque vous voyez Ellen White utiliser l'expression les fondements, associés aux fondements de notre foi, elle parle des enseignements qui sont contenus dans ce tableau prophétique de 1843. Et elle dit que nul ne cherche à arracher les fondements de notre foi. Certains hommes vont penser avoir trouvé un nouveau chemin et qu'ils ne peuvent plus et qu'ils peuvent bâtir un autre fondement que celui qui a été posé. Mais ceci est une grande séduction. Car que nous dit 1 Corinthiens 3, verset 11? Que nous dit 1 Corinthiens 3, verset 11? Lisons ensemble 1 Corinthiens 3, verset 11. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Ellen White met en parallèle la pose des fondements de l'adventisme et elle dit que remettre en cause ces fondements, l'enseignement du perpétuel, les 7 temps de Lévitique 26,
les 10 rois d'Apocalypse 17, le rôle de l'islam dans la prophétie biblique, elle dit que remettre en cause ces fondements, c'est poser un autre fondement que Jésus-Christ. C'est une séduction et c'est une illusion. Dans le passé, beaucoup ont entrepris de poser une nouvelle foi, d'établir de nouveaux principes. Mais combien de temps leur édifice a tenu? Il tomba rapidement, car il n'était pas fondé sur le roc. Les premiers disciples n'ont-ils pas eu à affronter les dires des hommes? N'ont-ils pas eu aussi à écouter des fausses théories? Et n'ont-ils pas eu à tenir en disant « Nous ne désirons aucune autre fondation que celle qui a été posée ». Ainsi, nous devons maintenir notre confiance jusqu'à la fin. Le fondement de la foi et du message adventiste est contenu dans cette histoire. Et c'est pour cela que nous allons prendre le temps point par point d'étudier cela pendant plusieurs semaines afin que le peuple adventiste sache qui il est, pourquoi Dieu a suscité les adventistes du 7e jour dans le monde et comment il a conduit l'enseignement et l'expérience de nos pionniers. Dans Review and Herald du 14 avril 1903, voilà ce qu'elle dit. L'avertissement est venu. Rien ne doit être autorisé à venir détruire les fondements de la foi sur laquelle nous avons bâti depuis que le message est venu en 1842, 1843 et 1844. J'étais dans ce message et depuis lors, je me suis tenu devant le monde fidèle à la lumière que Dieu nous a donnée. Nous n'envisageons pas de retirer nos pieds de la plateforme sur laquelle nous étions placés, tandis que jour après jour, nous cherchions l'Éternel par des prières ferventes afin d'obtenir la lumière. Pensez-vous que je puisse abandonner la lumière que Dieu m'a donnée? Elle est comme le rocher des âges. Cette lumière a depuis lors guidé Cette lumière, depuis qu'elle m'a été donnée, n'a cessé de me guider. Vous savez en quelle année Ellen White a écrit cette lettre? 1903. Et en 1903, elle dit que rien ne doit perturber le message que nous avons reçu et sur lequel nous avons bâti depuis que le message nous est venu en 1842, 1843 et 1844. Cette problématique de plateforme, de fondement, de support, c'est une terminologie qu'Ellen White utilise assez souvent. Et si nous lisons toujours Premiers Écrits, c'est à la page 259. Nous allons commencer à la page 258. Le titre de ce chapitre est « Un fondement solide ». J'ai vu un groupe de gens qui se tenaient fermement sur leur garde et ne prêtaient aucune attention à ceux qui cherchaient à ébranler la foi établie de l'ensemble. Donc, une catégorie de personnes vont se lever dans le peuple de Dieu et ils vont essayer d'ébranler la foi établie de l'ensemble. Quelle était cette foi établie de l'ensemble? Le Seigneur les regardait d'un œil approbateur. Il me fut montré 3 marches qui conduisaient à une plateforme
et représentait les 3 messages du premier, du second et du troisième ange. L'ange qui m'accompagnait me dit « Malheur à celui qui retranchera la plus minime partie de ces messages. Leur véritable signification est d'une importance vitale. La destinée des âmes dépend de la manière dont ils sont reçus. » La foi établie de l'ensemble est la plateforme de la vérité que constitue le message du premier, du deuxième et du troisième ange. Je fus de nouveau ramené à considérer ces messages et je vis à quel prix les enfants de Dieu avaient acquis leur expérience. Ils l'avaient obtenue à travers bien des souffrances et des luttes. Dieu les avait dirigés pas à pas jusqu'à ce qu'ils soient placés sur une plateforme solide et inébranlable. Dieu va conduire cette petite troupe pour les mettre en sûreté, à l'abri, sur une plateforme. Et dans le contexte du passage que nous lisons, la plateforme à laquelle Ellen White fait référence, c'est cette charte, une fois de plus, de 1843. Je vis quelques personnes s'approcher de cette plateforme pour en examiner la solidité. Alors que Dieu a conduit son peuple dans le passé, montrant qu'il a illuminé leurs pas par cette révélation progressive de lumière, des hommes vont se lever pour venir examiner ces plateformes. Ils vont scruter cette plateforme pour voir si elle est solide et si elle tient. Mais que nous dit Ellen White précédemment? Elle est fondée sur le rocher des âges. Et dans la Bible, il y a une parabole où on nous parle de fondement. Un homme a bâti sur le roc. Un homme a bâti sur le sable. Et il est étonnant de voir que ces hommes qui avaient bâti sur le sable, ils étaient en train de remettre en cause et de questionner la maison qui avait été bâtie sur Jésus-Christ, sur le roc. Certaines d'entre elles, les personnes, s'empressaient d'y prendre place avec joie, alors que d'autres la critiquaient et auraient voulu y voir apporter quelques améliorations pour qu'elle s'approche davantage de la perfection et que le peuple de Dieu soit beaucoup plus heureux. D'aucuns en descendaient pour l'examiner et la déclaraient mal posée. Ellen White est en train de nous dire que des hommes dans l'Église de Dieu vont se lever pour examiner la plateforme de la vérité que nous avons reçue en tant qu'enfants de Dieu et dire que cette plateforme n'est pas bien posée. Et ces hommes-là, ils vont utiliser la haute critique, ils vont utiliser la méthode historico-critique, ils vont utiliser la philosophie, la théologie pour démontrer que ces enseignements qui nous ont été donnés dans les débuts de notre œuvre ne sont pas valables avec les outils de la théologie moderne. Mais je vis que presque tous se tenaient fermement sur cette plateforme et suppliaient ceux qui en étaient descendus de cesser leurs plaintes. Car Dieu en était le grand architecte, et c'est lui qu'ils critiquaient et qu'ils combattaient. Malheureusement, lorsqu'on remet en cause ces vérités, ce ne sont pas les messagers du Seigneur à qui on a affaire. Ce ne sont pas aux individus que l'on s'attaque. C'est Dieu qui a conduit la publication de cette charte et la compréhension de ces éléments. Lorsque nous les remettons en cause, nous remettons en cause la science, la toute-puissance de l'Éternel des armées. Il leur racontait comment le Seigneur les avait amenés sur cette ferme plateforme et élevant ensemble les yeux au ciel, ils louaient Dieu à haute voix. Quelques-uns de ceux qui s'étaient plaints et avaient quitté la plateforme furent touchés et ils reprirent humblement leur place. Et c'est le souhait que nous pouvons formuler pour nous, enfants de Dieu, nous adventistes du 7e jour. C'est que, en entendant la prédication du message du premier, du deuxième et du troisième ange, le peuple de Dieu décide de se remettre sur la plateforme de la vérité et accepter cet évangile de salut afin de le vivre et de le proclamer au monde. Prions ensemble.
Notre Dieu, nous voulons une fois de plus te remercier de ce que tu remets au goût du jour, ces vérités qui avaient été perdues de vue. Nous désirons que ton esprit nous sensibilise et touche nos cœurs afin que nous revenions vers toi, afin que nous quittions les travers et les chemins qui n'étaient pas ce que tu désirais. Et qu'en tant que peuple adventiste du 7e jour, nous remontions sur la plateforme de la vérité. C'est la prière que nous t'adressons dans le nom de Jésus. Amen.